Salut les amis, Antoine de Toys Tracker. On continue à la découverte de ces nouvelles figurines de chez McFarlane dans la série DC Multiverse. J'ai craqué pour le Batman Who Laughs, le Batman qui rigole, qui se marre, parce que je connais pas bien ce personnage qui est dans une sorte de terre parallèle. Bon, je suis pas rentré dans le détail du comics, mais je trouve qu'il a un look d'enfer et donc j'ai craqué pour ce perso. Donc on va regarder ça tout de suite. Donc là c'est la version qui est tirée du Batman Who Laughs numéro 1. Je crois que ça fait suite à Batman Metal pour ceux qui connaissent. Et il est vendu avec une pièce de Batmobile. Alors j'aurai pas la Batmobile en entier puisque j'ai pris que celui-là sur les trois figurines qui permettent de la composer. Parce qu'en fait McFarlane a sorti plein de figurines tirées de l'univers DC Comics. Il y a du animated, il y a celle-là qui permettent de faire donc la Batmobile avec Nightwing et Batgirl. Batgirl est très réussie, moi je suis pas très figurine féminine, mais pour ceux qui aiment, elle est très très jolie. Je vous incrusterai une photo. Et puis il a sorti aussi le Hellbat Suit que je vous ai déjà présenté. En fait, depuis qu'il a cette licence, il a expliqué, Todd McFarlane, que il a accès à des milliers et des milliers de personnages, parce que depuis 70 ans que DC existe, il y a des milliers de personnages, enfin des milliers de versions de personnages différentes, on va dire. Et il est très content parce qu'il expliquait que il a toujours rêvé d'avoir soit du Marvel, soit du DC, soit du Star Wars, comme tous les autres, comme NECA, comme Hasbro, comme Mattel. Et lui, c'est la première fois qu'il a accès à cet univers extrêmement varié. Et donc il va puiser un peu dans ce qui existe. Il va, je pense, s'orienter surtout sur des personnages quand même assez... Enfin, c'est pas je pense, c'est ce qu'il a dit. Il va s'orienter vers des personnages assez... avec des costumes assez flamboyants, assez délirants. Je vous invite à regarder des vidéos qui ont été tournées sur YouTube par notamment Pixel Dan. Alors c'est en anglais, mais il a interviewé Todd McFarlane au Toy Fair 2020 à New York et c'est vraiment très intéressant. Et donc Todd McFarlane explique que voilà, il va puiser un peu tout azimut dans ce qui existe sur le monde de Batman et DC Comics pour sortir des personnages qui l'intéressent. Voilà, donc écoutez, la boîte c'est une assez grande boîte puisqu'il y a la pièce de cette Batmobile dedans. Au dos, donc il y a je sais pas, c'est la couverture du comic, je pense, Batman Who Laughs numéro 1, aussi un extrait de la BD. Voilà, et puis je l'ai payé 24,99 €. Donc je trouve que au niveau des prix par rapport à la taille et à la qualité de la sculpture et du paint, je trouve qu'on est quand même sur un prix très raisonnable. Bon, aux États-Unis ça vaut moins que ça bien sûr. On est à moins de 20 $, je crois, pour une figurine de ce type. Voilà, donc je vais vous ouvrir la boîte et je reviens à vous tout de suite. Ok les amis, donc j'ai ouvert le blister. Donc qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On a cette carte donc qui représente le Batman Who Laughs. On a un petit socle pour mettre la figurine, voilà. Et puis voici le Batman Who Laughs, le Batman qui rigole, qui est vraiment superbe. Il a un costume très original qui rappelle un peu ce qu'il a pu se faire avec Hellraiser ou avec d'autres licences un peu d'horreur comme ça avec... les articulations ont l'air d'être excellentes en plus. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur le costume? Écoutez, le noir domine clairement, un noir plutôt mat, avec donc des petites parties qui font métalliques ici, comme des boucles. Il a des chaussures, des grosses bottes avec des boucles également. Le bout de la chaussure est articulé pour une meilleure posabilité, je suppose. La cape est en plastique souple, bien déchirée, bien moche. Enfin bien moche. Si c'est beau, mais ça fait déchirer quoi. Enfin, c'est déchiré. Sur le haut du corps, il y a plein de petits agrafes, on va dire. On dirait des petites agrafes. Et puis le visage, j'ai eu l'occasion d'en voir plusieurs. Ils sont tous un peu différents, donc avec cette espèce de... je sais pas comment vous dire, de maquillage grimaçant, de rouge à lèvres, enfin qui coule, qui déborde sur la peau, et qui donne des parties un peu rosées forcément, puisque ça se mélange à la peau qui est très blanche. La peau, ouais, je sais pas si c'est sa peau, c'est une sorte de... Voilà, les mains sont très blanches également. Les mains m'ont un peu déçu, je connais pas bien le personnage, mais je trouve que les mains elles sont un peu
Bah, c'est vraiment tout blanc quoi. Hein. À la limite, ça devrait être sale ou je sais pas. Là, vous avez donc cette espèce de couronne de pointe qui est vraiment du plus bel effet. Avec ces pointes, on dirait vraiment du métal. Avec ce weathering dessus. Donc à la fois ces oreilles en métal, enfin en plastique, mais style métal, qui donne un rendu métal. Et puis toutes les pointes, toute cette couronne de pointes aiguisées, là, c'est vraiment très beau. Voilà, donc ça c'est un personnage, je trouve, qui a vraiment, qui est très original. Hein. Alors, je sais pas exactement qui c'est dans l'univers de Batman. Je pense pas que ce soit Batman. Mais enfin, bon. En tout cas, il est vraiment assez inquiétant. Et alors, il est vendu avec... il est assez inquiétant, mais il tient pas par contre. Et puis, il est vendu avec deux couteaux, des gros couteaux... je sais pas si on peut appeler ça des couteaux ou des faux ou des... Voilà, avec le métal donc qui a également du weathering. La lame est salie, porte des marques de coups de... Voilà, il y a un petit peu de peinture grise qui a débordé. Et l'autre est comme ça. Donc c'est des armes assez diaboliques également. Hein. C'est pas l'Opinel du coin quoi. Donc du travail de weathering et puis une petite sculpture plutôt réussie. Ça c'est la pièce de la Batmobile que je n'ai pas. Enfin, donc il en faut 3 pour composer la Batmobile. Hein, donc vous ne verrez que celle-là. Mais c'est plutôt assez bien fini. Hein, avec apparemment la peinture noire ici a été brossée avec une couleur un peu argentée, un peu métallique. Donc ça fait un peu de weathering, c'est assez joli. Voilà, et puis donc il y a une partie centrale et une autre partie avec des roues. Bon, peut-être que je l'achèterai, je sais pas. Enfin non, je l'achèterai pas parce que je vous dis, ça vient avec Nightwing et Batgirl. Et bon, c'est pas des personnages qui m'intéressent énormément. Par contre, au niveau de l'échelle, bon bah ça correspond pas bien sûr à l'échelle de 1/12e du Batman, hein, enfin du Batman Who j'ai acheté par contre une Batmobile, je vais faire une review séparément, une Batmobile qui est à l'échelle de ces figurines, qui s'appelle je sais plus comment, la Batraptor, voilà. Donc vous allez voir, ça va arriver si c'est pas déjà sur la chaîne. Voilà, écoutez les amis, moi j'aime beaucoup ce perso que je trouve très original, on va dire. Bon, le personnage est original déjà à la base, hein, dans le comics, je suppose qu'il n'est pas... Il laisse pas indifférent. Et la figurine a l'air d'être fidèle. Et je vais lui mettre ses faux-ci dans les mains, là. Enfin, c'est faux, ouais. Et je le trouve plutôt réussi au niveau des articulations. Il a fait un super boulot sur les articulations McFarlane. Parce que il y a vraiment des doubles articulations au coude, au genou. Bon, je crois pas qu'il ait d'abdos celui-là, mais ils ont fait du bon boulot, moi je trouve. Parce que les doubles articulations genou et coude, c'est important. Il pivote un peu au niveau du torse. Grand écart, bon, on n'y est pas, mais ça sert pas à grand chose. Bon, après, il est un peu limité par son costume, hein, qui est assez large au niveau des épaules, donc il peut mettre ses bras comme ça. Faire pivoter la tête. Non, on va pas bien tourner. Elle est gênée par le haut du costume. Ah, je vous avais pas montré le dos. Bon, on retrouve aussi ces petites agrafes là dans le dos. Je vous dis, la seule chose que je trouve bizarre, c'est ces gants qui sont d'un blanc immaculé là. Ça tranche tellement avec le reste du personnage, c'est un peu bizarre. Voilà, je vous le fais un petit peu tourner pour que vous puissiez l'admirer sous toutes les coutures. Je le trouve vraiment très réussi, très diabolique. Personnage très inquiétant. J'aime beaucoup. Ça change vraiment de ce qu'on a l'habitude de voir. Et il va bien avec le Batman et le Batsuit là, qui est également assez inquiétant. J'ai fait une vidéo sur ce personnage. Hein. Vous avez une vidéo sur la chaîne déjà si vous voulez le voir. Avec ses grandes ailes, il est également superbe. Mais c'est pas fini parce que maintenant j'ai un Superman à vous montrer. Et puis je vous montrerai bien sûr le véhicule, le Batraptor. Voilà. À bientôt les amis. Ciao.